Et donc pour maintenant Sophie. Voilà, tu signes. Marc-Yoni, tiens là. Madame Dubus. Madame Lacontale. Madame Tropena. Monsieur Baptista pour Madame Tropena, s'il vous plaît. Monsieur Baptista pour lui-même. Madame Couder. Monsieur Chambaud. Madame Smadja. Monsieur Moreau-Michel. Monsieur Ganem. Madame Renouf. Madame Messaoudel. Madame Messaoudel. Monsieur Sturbois. Monsieur Malvergne. Madame Fédon. Madame André, Madame Fédon pour Madame André, là. Madame Cazenave. Madame Le Breton. Monsieur Bouchardon. Madame Herman. Madame Herman. Monsieur Métivier, s'il vous plaît. Monsieur Lotto. Monsieur Métivier. Monsieur Lotto. Monsieur Lotto. Alice. Madame Hardy. Madame Hardy. Salam à Madame Hardy, s'il vous plaît. Monsieur Grébert. Oui. Monsieur Grébert, s'il vous plaît. Là. Alors, Madame Jeanne, alors Monsieur Pouzemara pour Madame Jeanne. On va mettre pour signer pour elle. Après Madame Cyr Salam. Monsieur Pouzemara pour lui-même. Vous pouvez signer encore. Voilà. Et Monsieur Aubourg, s'il vous plaît. Et vous signez. Monsieur Aubourg, merci.
Et les autres, ça va plus vite. Gérard. Hein? Gérard. Gérard. Rébert. Rébert. Ça sort là. Rébert. Ah, Gérardi. 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 Rébert. Rébert. Gérardi. Rébert. Gérardi. 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 Et Gérardi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est là. Combien de temps? 43 votants. Très bien. 6 pour M. Grébert, 37 pour M. Gérardi, donc c'est M. Gérardi Claude qui siégera au sein du conseil d'administration de l'Office HLM en tant que personnalité qualifiée. Nous passons à la question numéro 6. En tant que vice-président de Paul, j'ai demandé la mise en place d'une mutualisation des achats, afin de permettre une optimisation des coûts par des économies d'échelle et par des gains sur les frais de gestion. Donc, cette démarche a été validée lors de la conférence des maires du 8 juin dernier et en conseil territorial le 20 décembre 2017. Donc, je vous demande l'autorisation de signer la convention de groupement de commande avec Paul pour l'achat de mobilier, de fournitures de bureaux et de papeterie. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 7. Il s'agit donc du rapport de situation égalité hommes-femmes. Comme vous le savez, pour les communes de plus de 20 000 habitants, l'obligation nous est faite de présenter annuellement un rapport en matière d'égalité hommes-femmes. Les inégalités hommes-femmes ont encore de beaux jours devant eux, puisque les femmes demeurent sous-représentées aux fonctions de direction, comme en politique. De plus, l'écart salarial entre les hommes et les femmes en France est en moyenne de 10%, un chiffre qui n'a pas bougé depuis 2010, et à ce rythme-là, l'égalité salariale serait atteinte en 2186. C'est ce qui a été calculé par l'American Association of University Women. Mais ce constat ne doit pas éclipser le progrès sur les terrains de sport, dans les foyers comme dans les entreprises. Eh bien, la parité fait son chemin, trop doucement certes, mais sûrement. Donc avant de laisser la parole à Mme Dubuc, qui est la présidente de la commission égalité hommes-femmes de Puteaux, je vais vous donner quelques dates à retenir. Le septembre
septembre 1791, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté. Décembre 1880, le lycée public s'ouvre aux filles. 21 avril 1944, eh bien, les femmes obtiennent le droit de vote. 1956, la création du planning familial, qui a pour objectif l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception et l'avortement. 13 juillet 1965, les femmes peuvent travailler librement. 16 juillet 1974, Françoise Giroud est nommée secrétaire d'État à la condition des femmes. Elle lance 101 mesures pour les femmes qui concernent l'autonomie des veuves, des divorcées et des mères célibataires. 17 janvier 1975, légalisation de l'avortement. 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar est la première femme à l'Académie française. 2017, la création d'un club, un club de gentlemen, un mouvement chargé de défendre la parité. Cela montre l'importance d'intégrer les hommes à la lutte contre les discriminations de genre. L'égalité homme-femme ne peut être atteinte que sinon, ne peut être atteinte s'il manque l'une des parties concernées. Donc voilà une transition toute trouvée pour la commission homme-femme, puisque la commission égalité qui est présidée par Madame Dubu, et bien sûr comporte un homme. Alors Madame Dubu, vous avez la parole. Oui, alors je voudrais encore ajouter que c'est le 8 mars 1910. Si vous pouvez vous rapprocher du micro, Madame Dubu, parce que sinon vous entendez pas. Voilà. C'est le 8 mars 1910 à Copenhague qu'une journaliste, Clara Zetkin, fait adopter l'idée d'une journée internationale de la femme afin de porter la parole des femmes réclamant le droit de vote ainsi que de meilleures conditions de travail. Cette idée a été reprise en 1917 par des ouvrières russes qui se sont mises en grève et ont insisté dans leur mouvement pour qu'une journée soit dédiée aux femmes et à leurs droits. Cette journée a été officialisée en 1978 par l'ONU qui invita chaque pays à y participer. La France lui donna un statut officiel en 1982. L'égalité des sexes est un objectif de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU qui prévoit une égalité en droit dans tous les domaines de la vie familiale, économique, civile et professionnelle, comme le fait de recevoir un salaire égal pour un travail égal, donc sans discrimination en fonction du sexe. Alors, je vais maintenant vous parler des activités du Conseil pour l'égalité entre femmes et hommes pour du travail qui a été réalisé en 2017. Alors, nous avons rédigé un article sur la vie de Simone Veil qui va paraître pour la Journée de la femme de 2018. Le Conseil pour l'égalité hommes-femmes a constitué une liste non exhaustive de femmes célèbres, tant du monde littéraire, scientifique, des arts et de la sphère politique, ainsi que de la société civile. Cette liste servira l'appellation de nouvelles rues et édifices publics en création dans notre site. C'est bien ça. Nous avons également créé un dépliant à l'attention des personnes en détresse ou qui pourraient l'être. Ce dépliant sortira prochainement. Il regroupe tous les numéros d'urgence et d'écoute utiles et indispensables pour les victimes de violences, violences conjugales, viols, suicides, ainsi que les centres d'information juridique et d'hébergement. La Commission a également abordé le thème de la prostitution. Le CEFH a reçu 2 membres du mouvement d'UNI qui leur ont parlé de cette association implantée dans toute la France. Le mouvement d'UNI agit sur les causes et les conséquences de la prostitution et met tous les moyens de sensibilisation en place pour démanteler les réseaux et venir en aide aux victimes. Alors, nos avancées, sur recommandation du CEFH, une section football féminin a été ouverte à Puteaux. Celle-ci rencontre un vif succès. Toujours sur recommandation du Conseil, 2 employés de la Maison du Grand ont été formés à la sensibilisation et au repérage des violences conjugales. Alors, les objectifs de la Commission pour 2018, création d'un cercle féminin dont les modalités de fonctionnement sont à définir. À l'occasion du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la Commission travaillera sur le rôle joué par les femmes durant cette guerre et leur émancipation. Nous poursuivrons également le travail avec l'association LUNI sur la prostitution. Enfin,
les femmes et le numérique. Le déficit de femmes dans le métier de l'informatique est un phénomène qui invite à s'interroger et à trouver des réponses pour sensibiliser les femmes dès leur plus jeune âge aux technologies du numérique et de leur ouvrir des formations au métier de l'informatique. Voilà, bien écoutez, c'est ce que j'avais à dire sur la question. Est-ce que vous voulez parler de la journée du 8 mars? Alors, la journée, nous aurons deux faits marquants pour la journée du 8 mars. D'une part, l'inauguration de la place Simone et Antoine Veil, donc où Simone Veil est mise à l'honneur. Et dans le cadre des rendez-vous de Jean d'Ormesson, nous aurons le lancement de la première conférence, Ces femmes qui ont réveillé la France, par Valérie Mauchenec et Jean-Louis Debré. Voilà, je vous remercie de saluer le travail qui a été accompli et remercier tous les membres de la commission. Merci beaucoup. Oui, monsieur Aubouron. Merci beaucoup pour cette présentation et pour les actions qui ont été menées en 2017. Cette année, vous l'avez évoqué, la journée internationale de la femme du 8 mars prochain intervient dans des circonstances et après une libération sans précédent de la parole concernant les violences sexuelles faites aux femmes. Alors dans cette prise de conscience collective et dans ce débat sociétal qui s'impose et qui est impulsé par le gouvernement et par Marlène Schiappa, je suis un peu surpris de ne pas le voir figurer dans les objectifs 2018, car je pense que, à Puteaux comme ailleurs, et les 59% de femmes qui composent les effectifs de la municipalité, comme d'ailleurs les putéoliennes, devraient pouvoir aussi libérer leur parole sur ce sujet qui nous concerne tous et qui, pour certaines, est absolument dramatique. Oui, cela est réalisé aussi au niveau du conseil régional, par Valérie Pécresse, avec des formations bien ciblées. Donc nous allons justement inciter notre personnel à se former dans ce cadre-là, le cadre régional. Et vis-à-vis des putéoliennes? Ben, c'est ça. Non mais ça c'est vous parlez des agents, mais... Oui. Il y a la maison du droit également et de la famille, qui prévoit aussi quelques actions bien ciblées. Pourquoi ne pas l'intégrer en fait dans vos travaux 2018? Parce que c'est quand même une enceinte qui est faite pour ça et qui, oui. S'il y a un sujet qui émerge, je pense que c'est intéressant de pouvoir... Madame Tubu n'a donné que quelques directives, mais bien entendu, tout cela peut être abondé et puis on notera. Très bien. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Remarques? Oui, Madame Sarsana. Merci. Bonsoir. Je vous remercie pour ce rapport sur l'égalité des femmes et des hommes qui nous éclaire sur la politique évoluée sur ce sujet, plus particulièrement il nous le donne sur les actions menées car il nous donne une idée des réflexions qui ont été engagées. Par contre, j'ai constaté qu'à aucun moment vous donnez une définition du mot égalité, qui me paraît quand même important. Alors je me permets de vous en proposer une, celle du Larousse. Absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits. Alors elle est intéressante car elle sous-entend que ceux qui s'engagent à mettre en œuvre une égalité entre les êtres humains ont une volonté de garantir un égal accès aux droits, aux services. J'ai une question, est-ce que le cas à Puteaux? En 2017, la Maison du droit et de la famille, en collaboration avec la Commission égalité femmes-hommes, a animé un atelier sur l'égalité femmes-hommes pour les élèves des cours d'alphabétisation et de français. Pour quelle raison l'atelier n'était pas destiné à tous les publics? C'est ma question. Pensez-vous qu'il y a un rapport entre égalité homme-femme et la non-maîtrise de la langue française? C'est ma deuxième question. Puis, dans les perspectives de 2018, la Maison du droit et de la famille s'engage pleinement dans une campagne de lutte contre les discriminations afin de favoriser à tous l'accès aux droits. Pourquoi attendre 2018? La loi date de 2008. Alors vous parlez d'égalité, mais nous n'avons aucune information sur la manière dont votre politique compte lutter contre toutes les formes de discrimination, comme un égal accès aux droits, au logement, aux soins, à l'éducation, à la culture, aux services et aux espaces. C'est pas un procès d'attention que vous faites là. Bon, alors, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais dire qu'un atelier d'intégration sociale et citoyenne à destination des élèves
suivant des cours d'alphabétisation et français de langues étrangères fait partie de la pléthore des activités mises en place par la municipalité pour l'égalité homme-femme. Tout à fait. De même que le service du développement économique et de l'emploi de la ville propose de nombreuses prestations pour l'insertion professionnelle des femmes, notamment sous forme d'ateliers conférences sur les forums. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de discrimination. Il n'y en a pas de discrimination. On a travaillé avec l'AMTIP de manière justement à pouvoir travailler avec eux en fonction des cultures, toutes les cultures. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi penser qu'il y a une sélection qui est faite à ce niveau-là. Il n'y en a aucune, madame. Je me permets d'intervenir, je ne sous-entends rien du tout, je soulève des questions, un rapport, on l'a étudié, il y a une loi que vous évoquez dans ce rapport qui date de 2008 et les actions, enfin la Maison du droit s'engage à mettre en place des actions à partir de 2018, donc ça nous interpelle et on se pose des questions, pourquoi attendre 2018? La loi date de 2008. Mais on a déjà, avec la Maison du droit, travaillé, mis en place des actions. À ce niveau-là, on n'a pas attendu 2018. Hein. Ce qui est écrit, c'est pas moi qui l'ai. Alors c'est qu'il y a une erreur. Sur 2018, c'est uniquement le programme à venir. Des perspectives. Des perspectives, tout à fait. Tout à fait. Donc je prends acte, effectivement, on a modifié dans le rapport. C'est la suite. Bon, et la famille. On a parlé de 2018 en 2017. C'est à quelle page que vous avez vu ça? Ah, les perspectives, c'est bien écrit. Perspectives pour 2018. Il n'est pas indiqué que nous allions, nous n'avions rien fait jusqu'à présent, que nous allions commencer en 2018. C'est bien écrit à la page 34, 35. Perspective 2018 pour Maison du droit et de la famille. Pardon? Je vous pose des questions en fait, oui, pour avoir des informations complémentaires. Oui. Non, mais on m'avait posé une question, vous m'avez dit, est-ce que les actions menées, vous ne les faites que pour les personnes des pays étrangers? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Non? Alors quelle est la mise en ordre? Oui, reprenez. Donc en 2017, la Maison du droit a animé un atelier sur l'égalité hommes et femmes pour les élèves des cours d'alphabétisation et de français. C'est bien cela. Oui. La question est pourquoi ces ateliers ne sont pas destinés à tous les publics? Attendez, on commençait d'abord, et puis ça sera fait probablement dans les années à venir. C'est ma question. On a beaucoup travaillé, je vous le dis, avec l'AMTIP, mais on travaille aussi, Madame Dubulle y a insisté, au niveau des écoles, donc il n'y a pas que uniquement cette action-là qui a été réalisée. Oui, monsieur Rallard. Alors j'ai une autre question par rapport à ce rapport. Vous indiquez que dans notre ville, les femmes pratiquent de nombreuses activités sportives et que plutôt comptent de nombreuses championnes. Vous signez page 21 que sur recommandation du Conseil pour l'égalité femmes-hommes, une section football féminin a donc été ouverte à Puteaux. Vous venez d'en parler, celle-ci rencontre un vif succès, ajoutez-vous, et d'ailleurs vous diffusez en ce moment des photos de cette équipe. Malheureusement, entre le discours et la réalité, il y a parfois un petit décalage, et il n'y a pas qu'à Puteaux que c'est le cas, mais c'est le cas ici. Dans le cadre de notre consultation pour la création d'un budget participatif à Puteaux, une personne, Nathaniel, a proposé d'investir quelques milliers d'euros, écrivait-il, pour avoir un terrain disponible pour nos footballeuses putéoniennes. Elles n'ont, disait-il, qu'un seul entraînement le lundi par manque de terrain dans la semaine. Nathaniel proposait aussi que nous achetions du matériel adapté pour ces joueuses, comme des chasubles et des ballons. Elles en manquent, semble-t-il. Nos footballeuses, écrit Nathaniel, sont pleines de volonté, mais commencent à baisser les bras, à attendre une meilleure organisation. On risque de les voir partir, dit-il, et c'est dommage, car il y a beaucoup d'avenir pour elles à Puteaux.
donnez-leur une chance, demande-t-il. Notre groupe Plutôt Futur propose de donner effectivement de vrais moyens à notre équipe féminine de foot, hein, que ces photos ne restent pas que des photos sur le mur de la salle du conseil municipal, mais la promesse de coupe et de victoire future. Nous devrions aussi soutenir le foot féminin dès le plus jeune âge, dès les plus jeunes, à l'image de l'équipe Filles au foot de Neuilly ou celle de Suresnes. Nous espérons que vous accepterez cette proposition afin que le prochain rapport égalité femmes-hommes dans un an soit encore plus riche. Ça n'est jamais assez. Cette association est une association de football. Donc le président de l'association ne nous a jamais fait remonter justement qu'il y avait un problème tel que celui-là. Nous avons, c'est vrai, un manque de terrain et nous pensons d'ailleurs, puisque nous avons signé une convention avec Paris, nous pensons avoir un terrain supplémentaire et des créneaux supplémentaires en tout cas pour nos associations. Donc je pense que ce problème-là pourrait être réglé. En ce qui concerne les maillots, c'est la première fois que j'entends cela. Donc on va se rapprocher du président de l'association pour avoir un peu plus de détails. Y a-t-il d'autres remarques sur ce rapport égalité hommes-femmes? S'il n'y a pas, je mets au voix. On prend acte, pardon, on prend acte. Très bien. Question numéro 8, M. Franqui. Il s'agit de l'acquisition amiable par la ville de l'eau de copropriété au 17-19 rue Collin, à savoir les lots numéros 120 et 121 au prix de 41 076 € hors taxe et les lots 141 et 149 au prix de 51 100 € hors taxe.